Tu crois être ce que tu vois dans le miroir, ton corps, ton visage, ton image, mais ça, c'est juste la surface. Même tes pensées, tu ne peux pas les voir. Même tes souvenirs, tu ne sais pas où ils vivent et pourtant ils sont là. Alors pose-toi une vraie question. Si tout ce que tu es invisible, qui es-tu vraiment? Depuis toujours, tu vis à travers ton mental. Tu penses, tu réagis, tu veux avoir raison. Tu défends une version de toi, mais ça, ce n'est pas toi, c'est ton ego. Et c'est là que les conflits commencent. Regarde autour de toi. Les couples se déchirent pour des opinions, les gens veulent gagner des débats, mais perdent la paix. Pourquoi? Parce qu'ils s'identifient à leurs pensées. Ils croient qu'avoir raison, c'est exister, mais en vérité, plus tu t'accroches à une position, plus tu t'éloignes de qui tu es, parce que toi, tu n'es pas la pensée. Tu es l'espace qui la voit, et quand tu comprends ça, quelque chose change. Tu peux écouter sans te défendre, tu peux parler sans attaquer. Tu peux être avec quelqu'un sans vouloir le contrôler, et là, la relation devient différente, plus profonde, plus vraie, plus calme, parce que tu n'es plus juste une personnalité qui réagit. Tu es une présence, et ça se ressent. Même un enfant le ressent. Un enfant ne veut pas juste ton attention, il veut sentir que tu es là, vraiment là. Pas dans ta tête, pas dans ton téléphone, pas dans ce que tu dois faire après, là, présent. Parce que la vraie connexion ne se passe pas dans les mots, elle se passe dans l'espace. Et aujourd'hui, le vrai problème du monde, ce n'est pas le manque d'informations, c'est le manque de présence. On est rempli de pensées, mais vide intérieurement, alors ralentis, regarde, respire et sens ça en toi. Ce silence qui est toujours là, c'est ça ton essence, c'est ça toi. Et quand tu touches à ça, tu reconnais la même chose chez l'autre et à ce moment-là, tu n'es plus séparé.